Alors moi, je vois pas grand-chose en fait. Bon, je vais te dire quand on est en live. Moi, On est bientôt en ça va live. très bien. Comment? On est bientôt en live. D'accord. Alors, j'ai l'impression qu'on est en live sur Facebook. Je vais vérifier tout ça, mais oui, ça y est. Ça y est, ça y Je est, te ça laisse y est. annoncer. Ça y est? Ouais, ça y est, on est en live. Hop, je baisse cet écran, comme ça, je vois tout. Et puis, c'est parti. Ça y est, ouais, tout à fait. Ah, ça y est, C'est ça bon, marche. on est en live. Bonjour à tous en tout cas. Bienvenue pour cette nouvelle instant portrait. C'est le 9e. Donc déjà, ça passe très vite, bientôt le 10e. Je suis ravie de vous accueillir tous et surtout d'accueillir Pauline Tézier qui est là avec nous pour partager sur sa reconversion de vie professionnelle. Je laisse un peu le temps à tout le monde pour se connecter parce qu'il y a toujours un décalage avec les lives et puis surtout parce on a la chance, grâce à Internet, d'être un peu, d'avoir des personnes qui viennent d'un peu de partout. Donc, on en parlait justement avec Pauline juste avant ce live, qui viennent un peu d'Afrique, des États-Unis, du Canada et puis de l'Asie, là où je me trouve, et aussi de la France. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre un hashtag live pour ceux qui sont en live ou un coucou, un hello pour nous dire que vous êtes là. Et puis un hashtag replay pour ceux qui vont regarder en replay. J'attends un petit peu. Merci encore, Pauline, pour ton temps. Je vois qu'il y a déjà du monde. Bonjour Merci Clémence, à toi. bonjour Stéphanie. Il y a Clémence, Stéphanie, Madou, Thierry. Je vois que tu as déjà plein de fans. C'est chouette. Des fans aux gens qui ont du temps, tiens. Voilà, il y a Géraldine aussi qui dit impatiente de découvrir l'instant portrait de Pauline Lebec. Ah, c'est chouette. Et puis Annabelle, bah, super. Donc vous êtes tous connectés, vous nous entendez tous bien. Merci beaucoup. Donc j'ai envie j'ai envie de laisser Pauline se présenter. J'ai envie de te demander déjà, Pauline, finalement, est-ce que tu peux nous partager ton parcours? Qui étais-tu avant ta reconversion de vie professionnelle? Alors, oula. Bah, avant, je me suis lancée dans des études en Sciences Po, en fait. J'habitais au Canada à l'époque. Mhm. Euh, mon père travaillait pour le commissariat pour les réfugiés. Et en fait, je voulais me lancer dans l'humanitaire. Donc, je me suis orientée naturellement vers les sciences politiques. Et j'ai habité donc 6 ans au Canada. Donc, pendant lesquels j'ai fait toutes mes études. J'ai pas terminé mes études. Malheureusement, bah, il y a quelque chose. J'ai eu une expérience assez difficile qui a fait que je suis revenue en France avant la fin de mes études. Et je voulais profiter pleinement aussi de ma sœur qui était enceinte à ce moment-là. Enfin, j'avais besoin de me retrouver un peu en famille. Et du coup, ben, enfin, je devais rester juste quelques mois en France avant de retourner au Canada. Et finalement, ben, j'y suis restée beaucoup plus de temps. J'avais rencontré quelqu'un dont je suis tombée amoureuse. Et voilà, donc après, la vie a fait que ben, je suis restée en France et j'ai commencé à faire plusieurs missions d'intérim, à faire des petits boulots. Enfin voilà. Donc avant de vraiment me trouver un CDI en fait au Conseil national des barreaux où j'ai bossé dans le milieu juridique pendant quelques années. D'accord. Et voilà. Donc c'était moi avant. Donc c'était Ok. un Tu as boulot pu travailler. un boulot Ah, qui me plaisait. J'étais avec une super équipe. Enfin c'était bien. Mais tu voilà. as pu exercer ce métier pendant combien de temps? Écoute, je suis restée un peu plus de 3 ans. Un peu plus de 3 ans. Et ce qui me tenait, en fait, je pense que c'était surtout l'ambiance dans le cadre de mon travail, euh, plutôt que le travail en tant que tel. C'était vite devenu assez routinier, en fait. Je m'ennuyais dans mes tâches, mais par contre, il y avait une super ambiance et une très bonne équipe. Ok. Et, euh, et un jour, ça s'est un petit peu dégradé. Donc, du coup, là, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Enfin, le boulot aussi me plaisait plus. Et Mhm. c'est la routine qui me bouffait un petit peu. Donc,
Euh, J'avais réfléchi déjà à différentes voies, à ce que j'avais envie de faire. Et on m'avait offert à ce moment-là, c'est comme ça que la photographie est arrivée. En fait, on m'a offert un appareil photo pour mes 29 ans, Ok. un réflexe. Je faisais de la photo avant, mais j'avais j'avais un petit appareil et c'est vraiment en ayant ce réflexe que là, j'ai commencé à pouvoir bien le maîtriser et voir tout le potentiel qu'il pouvait y avoir. Donc là, j'ai commencé à m'éclater. Je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas tenter une formation. Ok. Voilà. D'accord. Donc j'entends que tu avais un parcours, voilà, tu as fait des études, et les choses de la vie t'ont amené finalement à pas pouvoir finir ces études-là et tu es rentré en France pour soutenir ta Voilà. sœur. À ce moment-là, bah, tu as eu l'occasion d'exercer plusieurs petits boulots et finalement, tu as fait un métier dans un cabinet d'avocat, c'est ça, si je me trompe pas, si j'ai Oui, bien compris? oui, c'est le principe. Conseil national des barreaux, c'est ouais. Ok, ok. Et puis au final, bah, tu l'as fait pendant plusieurs années, ce qui t'a tenu en énergie, etc. C'était vraiment plus l'équipe, les personnes avec qui tu travaillais. Et puis Exactement. bah, finalement, la routine a pris le dessus. Ouais. Est-ce qu'il y avait la routine? Est-ce qu'il y avait autre chose qui a fait que finalement, tu as commencé à te poser des questions par rapport à faire autre chose et à changer? Bah, je m'épanouissais pas. J'avais vite fait le tour en fait de mon travail et oui, j'avais besoin d'autre chose par rapport à mon parcours, par rapport aux études que j'avais faites. Euh, Est-ce que J'avais tu besoin savais? de changer. J'avais besoin de changer d'environnement. D'accord. Et excuse-moi, je t'ai pas entendu. Non, pardon. En fait, comme on a un léger décalage, du coup, ça coupe. Non, je disais, est-ce que tu savais euh, vers quoi tu voulais te tourner, tu vois, déjà, ou tu avais plusieurs idées? Comment ça s'est passé, en fait? En fait, au départ, je voulais me tourner plutôt vers du photojournalisme. Ok. Euh, donc, j'avais fait une demande auprès du CIF pour faire une formation. En fait, on a la possibilité dans notre cadre professionnel, justement, de faire une formation qui sort en fait de notre domaine d'activité. Ok. Et à l'époque, c'était pendant un an. En fait, on avait une année pour faire cette formation et qui Mhm. nous permettait justement de pouvoir être rémunéré tout en changeant de voie, en fait. Ce qui est génial en France, c'est qu'on a quand même cette Génial. liberté-là. Tout à fait. Donc ça, c'est vrai que pour les gens qui veulent changer de voie, enfin, vraiment, je leur conseille de diriger vers un CIF parce que c'est super. Bon, moi, j'ai pas pu le faire parce que ça m'a été refusé par mon employeur, Ok. tout en sachant qu'ils n'ont pas le droit de le refuser. Ils peuvent le repousser, mais ils peuvent pas refuser en fait un CIF. Euh, et, et, et du coup, moi, j'ai fait une demande de rupture conventionnelle pour me lancer. Et, euh, et voilà, donc, mais j'ai pas pu intégrer donc l'école de photojournalisme que je voulais faire à la base. Et je me suis donc lancée dans un apprentissage de la photographie par moi-même, en fait, à travers Internet, à travers d'autres photographes. J'ai été super bien épaulée aussi par mon copain de l'époque qui s'y connaissait déjà bien en photographie et qui a pu m'apprendre tout ce qui était photographie studio, etc. Parce que c'est vrai que moi, hormis mon appareil que j'utilisais en manuel, en fait, je ne savais pas vraiment, enfin, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrisais pas. Mhm. Et donc voilà, ouais, ça a été assez challenging. Il y a eu pas mal de choses à apprendre et c'est surtout que j'étais seule. Puis donc, ouais, ça a été un peu long en fait à mettre en place. Et puis, et surtout, en fait, c'est un coût. C'est parce que moi, à la base, enfin, quand j'ai décidé de faire ma rupture conventionnelle, j'avais pas de fonds, j'avais rien. Donc, j'avais juste mon Wow. appareil Ouais. et trois objectifs. Mais après, c'est vrai que pour le reste, j'ai dû acquérir tout le matériel. Donc, c'est un coût. Et, Et comment tu as fait alors, justement? ben, en fait, j'ai continué à travailler en intérim. Ok. Donc, j'ai alterné entre les missions d'intérim et mes contrats photos. Donc, je faisais pas mal de photos le week-end Mhm. et, et sur du temps libre que je pouvais avoir. Et le reste du temps, je travaillais. Je travaillais vraiment pour pouvoir m'acheter mon matériel. Donc, c'est vrai que, franchement, les premières années, c'est vrai que c'est difficile
parce que déjà, enfin, c'est un milieu dans lequel j'entrais, il y a beaucoup de concurrence. Et, mais il faut persévérer, quoi. Donc, il y a toujours Justement, des... tu vois, je me permets de te couper juste pour comprendre, parce que tu vois, tu dis quelque chose qui est super important, c'est que, en effet, c'était difficile. En effet, tu te dis, il faut persévérer, mais justement, comment tu as fait? Parce que ça, c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde, hein, de cette reconversion, de perdre finalement un salaire. Parce on était tous Ouais. employés et souvent, quand on a envie de se reconvertir, c'est vers quelque chose d'autre où on n'est pas forcément salarié, où on est quelquefois entrepreneur ou indépendant ou autre. Et justement, c'est comment tu as trouvé la force finalement ou le courage ou Ah, je pense que tu m'entends ou pas? je lance sur le live. Voilà, j'ai prévenu quand même par Messenger. Ça y est, Ouais. on est connecté. Là, on devrait être sur Facebook de nouveau, je pense, d'ici quelques minutes. Ça y est, on y est. On y De est, retour. on y est, on y est. Rebonjour à tout le monde et désolé. Alors, chose qui n'est jamais arrivée précédemment, mon ordinateur a décidé de se remettre à jour en plein milieu du live. Désolée, merci pour ceux qui sont encore avec nous et merci de votre patience. Du coup, on continue l'instant portrait avec Pauline. Merci Pauline d'avoir attendu que je me reconnecte avec un autre ordinateur du coup. Et puis du coup, tu partageais finalement des conseils tu me disais que tu avais, voilà, au niveau financier, les débuts ont été difficiles et tu conseillais qu'il fallait persévérer. Et je te demandais justement, finalement, comment tu as fait pour garder justement, garder cette foi finalement et pouvoir persévérer dans ton envie de te reconvertir. Mais moi, surtout, enfin, j'avais vraiment envie d'une transition, d'être indépendante et autonome, d'avoir un métier aussi que j'aime. Donc, c'est vrai que pour moi, ça a été assez facile, même si ça a été beaucoup de travail, Mhm. de persévérer dans ce sens-là. Après, c'est surtout financièrement que ça a été compliqué. Donc, j'ai beaucoup travaillé, en fait. Il fallait vraiment que... moi, je faisais des petits boulots en intérim, en fait, hein. Je prenais vraiment n'importe quel petit boulot qui me permettait de pouvoir mettre de l'argent de côté et pour concrétiser mon rêve. Donc c'est vrai que c'est une période qui était assez compliquée, mais, euh, mais d'un autre côté, ça a été hyper instructif et ça m'a vraiment permis de me conforter dans l'idée que j'avais envie de faire autre chose. Mhm. Donc, donc ça, c'était super. Et j'ai été bien épaulée aussi euh, par mon entourage. Donc ça, c'est important. C'est que j'ai été boostée par rapport à mon travail, par rapport à l'évolution que je voyais aussi au niveau de mes images, hein. Parce que c'est vrai que j'étais dans un processus d'apprentissage encore. Ouais. Et même aujourd'hui, quand je reviens sur les premières photos que je faisais, ben, voilà, je vois l'évolution, je vois enfin, tout ce que j'ai pu apprendre et tout le chemin que j'ai fait depuis. Donc, donc non, c'était bien. Parce que Enfin, je me permets du coup de repartager ce que j'entends. Finalement, j'entends que, alors c'est sûr que ça a été difficile ces premières années, mais que tu as réussi à persévérer parce que tu utilises plusieurs fois le mot finalement mes rêves. Et du coup, moi j'entends finalement que tu as réussi à te tenir en énergie et continuer vers cette reconversion parce qu'au fond de toi, c'était vraiment ce que tu voulais. Tu parles de rêve professionnel finalement. C'était vraiment ce que ouais. tu as vers là où tu voulais aller. Et c'est ça, finalement, tu en étais tellement sûr que c'est ça qui t'a permis, malgré les difficultés, malgré le fait que les premières années, financièrement, tu le répètes et tu le dis plusieurs fois, ça a été difficile. C'est vraiment ça qui t'a permis de trouver la force d'aller faire des petits boulots pour continuer vers cette reconversion-là. C'est ce que j'entends. Hein. Oui, oui, c'est exactement ça. Et, euh, et plus ça avançait, en fait, plus j'étais confortée dans cette idée. Donc c'est vrai que ça m'a permis de me battre, c'est de voir aussi.
Bah, petit à petit, je découvrais aussi toutes les facettes de ce travail, en fait. Mhm. Et enfin, très rapidement, je me suis éloignée du photojournalisme parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de choses que j'aimais dans la photographie. Et avant tout, c'était aussi un contact avec les gens. Donc, très rapidement, moi, ce qui m'a éclaté, c'est de travailler dans des domaines complètement différents. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu aussi la chance de faire des rencontres et d'avoir des personnes qui m'ont donné l'opportunité de travailler dans des domaines complètement différents de la photographie. Et petit à petit, je découvrais toujours quelque chose de différent, des nouvelles facettes, et ça m'a tenu en fait. Ça m'a permis d'aller de l'avant et oui, enfin, ça m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui en fait. Donc, Et j'ai envie de te demander aussi, parce qu'à un moment, tu m'as dit, bah, finalement, à force d'avancer, bah, il y a quelque chose qui t'a conforté. Qu'est-ce qui t'a conforté dans l'idée que c'était vraiment la bonne voie et ce que tu voulais faire? ce qui m'a confortée, bah, c'est tout le bonheur et le plaisir que j'y prenais. C'est que j'avais une reconnaissance aussi directe Ouais. par rapport à mon travail, ce que j'avais pas avant. Donc c'est hyper gratifiant en fait de travailler, d'avoir un retour sur son travail, d'avoir Mhm. des appréciations, de rencontrer des gens aussi. C'est toutes les rencontres que j'ai pu faire à travers, notamment toi, hein, à Oui, travers, tu vois, complètement. Je me souviens, on s'est rencontrés il y a ouais. quasiment au début, je pense, Oui. de ta reconversion. Je me souviens. Et donc c'est vrai que c'est plein de choses qui ont fait que je gagnais en assurance et que j'étais décidée dans mes choix en fait. Ça me permettait de persévérer dans ce que j'avais envie de faire, dans la voie que j'étais en train de prendre. Et moi, c'est plusieurs aspects qui m'ont permis de réaliser ça. Mais avant tout, oui, c'est tout le plaisir que j'y prenais et puis les rencontres, toutes les rencontres que j'ai pu faire, qui m'ont aussi confortée dans ce choix-là par rapport notamment à mon travail, hein, tous les gens qui appréciaient euh, la qualité de mon travail, tout le retour du bouche à oreille, parce que c'est avant tout ça Ouais, quand on se lance, hein. tout à En fait. tant qu'artisan, enfin, il faut qu'il y ait un retour. Donc, petit à petit, c'est comme ça qu'on a de plus en plus de clients, qu'on a de plus en plus de demandes et qu'un jour, on finit par complètement lâcher les petits boulots secondaires et qu'on finit par vivre complètement de sa passion. Il faut un peu de temps, mais une fois qu'on l'a, c'est génial. Ouais. Et du coup, ça t'a mis, tu as mis combien de temps à pouvoir justement te libérer des petits boulots pour vivre pleinement de ta passion? 5 ans. 5 ans, tu vois. Donc, moi, j'ai mis le temps maximum parce qu'en général, on dit qu'il faut entre 2 et 4 5 ans. Moi, 5 ans. Que j'ai un gros problème de communication aussi, donc, notamment à travers les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est quelque Mhm. chose qu'il faut que je creuse un petit peu. Mais après, et parce que j'ai déménagé aussi entre-temps, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et puis, ça a été un chemin qui était un petit peu plus long pour moi parce que j'avais pas de fond. Ouais. Donc le temps, c'est vrai que j'ai passé beaucoup, enfin sur cette période-là, j'ai aussi passé beaucoup de temps à travailler en fait en parallèle. Mais voilà, je dis il faut 5 ans maximum pour s'en sortir quand on n'a rien à la base, hein. Ça, c'est Ouais, ouais, vraiment, ouais, tout à fait, tout à fait. voilà. Et j'ai envie de te dire maintenant, aujourd'hui, finalement, qui est la nouvelle, entre guillemets, Pauline Tézier? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, tu vois? Ouf, plein de choses. Ça, je sais. En fait, je bosse du coup pour une agence qui s'appelle Photographe du Monde, avec lequel je Ouais. suis guide photographe. C'est une agence de voyage qui est vraiment axée sur la photographie. Donc avec eux, je couvre donc la Bretagne, la Côte d'Emeraude. Je développe cette année le Morbihan, puis aussi donc la Mongolie, les Pays-Bas. Là, cette année, je devais développer le Kyrgyzstan, mais ça attendra sûrement l'année prochaine. Donc pour le moment, on se concentre vraiment au niveau local. Je travaille aussi pour un magazine qui s'appelle Cuisine et Vin de France, avec Mhm. qui je fais pas mal de reportages. Donc c'est génial. C'est plein de
de belles rencontres, de bonnes tables. Et puis, je travaille avec des journalistes qui sont vraiment, vraiment super. Et après, c'est différentes demandes. Ça va être avec les particuliers, faire des photos de famille, comme avec toi. Ça peut être des mariages euh, et différents portraits. Et pour les entreprises, après, en fonction des demandes. Donc, c'est vrai que c'est vraiment... enfin, je travaille un peu dans tous les, tous les domaines, hein. Et là, cette année, je vais également encadrer des collégiens Génial. pour le festival de la Gacilly. Je ne sais pas si tu connais, c'est un festival photo qui est connu, en fait, euh, qui se déroule en France Mhm. et où enfin, je vais encadrer du coup ces jeunes dans leur choix de photos, etc., pendant une année et peut-être faire naître des vocations aussi. Donc ça, C'est c'est génial. génial. Ah, tout à fait. Tout à fait. Donc, ouais, c'est plein de domaines différents. Puis oui, c'est vrai que je m'éclate. Enfin, je m'éclate. Et puis moi, je suis maman depuis pas très longtemps. Donc, ça me permet aussi de profiter un maximum de mon petit bout, d'avoir le temps de concilier et ma vie professionnelle et puis Et ma ta vie vie de mère. Donc, personnelle. Ouais. c'est top. Il y a Thierry qui dit bah, tu aimes l'image et les humains, tout simplement, avec beaucoup de riches rencontres. Oui, complètement, complètement, complètement. C'est quelque chose, tu vois, quand tu parles de ce que tu fais aujourd'hui, tu as les yeux qui brillent et j'ai envie de te demander, est-ce que parmi tout ce que tu as cité là, tous tes métiers de photographe finalement, il y a un métier que tu préfères plus qu'un autre? Euh, oh là là. Non, pas vraiment, parce que c'est, je trouve que c'est tellement différent et c'est aussi ce que j'aime en fait avec Mhm. ce métier, c'est que autant quand on fait de la photographie de paysage ou même quand je fais de la photographie de produits, en fait, je suis un petit peu Mhm. dans ma bulle et il y a un côté assez solitaire, tu vois, que j'apprécie. J'aime être dans la nature, j'aime faire des randos, donc c'est vrai qu'il y a aussi un côté exploration, enfin, qui est génial. Après, j'aime tellement être en contact avec les gens, à chaque fois rencontrer des nouvelles personnes, que c'est une partie aussi de mon travail que j'apprécie. J'adore les enfants, donc faire des photos d'enfants, moi, ça m'éclate. J'aime jouer avec eux. Enfin, donc non, il n'y a pas. Aujourd'hui, j'ai pas de facette de mon métier vraiment que je préfère. Je veux dire, si, sinon quand même les rencontres que je peux faire. À chaque fois, je trouve que c'est surprenant. Enfin, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et ouais, ça m'enrichit à chaque fois. Je pense que c'est avant tout ça. Ouais, du coup, j'entends vraiment ce côté finalement découverte, rencontre de l'humain, comme dit Thierry, hein, finalement l'image et l'humain. Bah, découvrir d'autres personnes et partager surtout. Et en effet, ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Alors moi personnellement, j'ai eu la chance d'avoir connu Pauline au tout début et j'ai fait plusieurs shootings photos avec toi, familiales même. Et ce que j'adore moi dans tes photos et c'est vraiment ça qui m'a toujours touchée, c'est finalement la douceur qui en ressort et puis tu arrives à transmettre par tes photos justement bah, finalement l'amour, la douceur, tu vois, d'un lien familial, même l'amour finalement que tu donnes à travers ces photos des personnes que tu shootes. Et je trouve ça génial. Et surtout, tu as un Merci. don de mettre les personnes à l'aise, tu vois, parce que c'est pas évident, quoi, tu vois, quand tu connais pas la personne. Au tout début, lorsqu'on s'est rencontrés, je me souviens, c'était ma première grossesse. Et là, j'étais, ah mon Dieu, je vais faire des photos, etc. Et au final, on a passé un super bon moment ensemble parce que tu as su mettre à l'aise très rapidement, bah, tu sais mettre à l'aise très rapidement des personnes, et notamment moi, et tu arrives à prendre vraiment les moments de vie, et c'est vraiment ça que j'aime chez toi. Tu arrives à prendre vraiment les moments de vie, c'est pas tu me demandes pas de poser, tu demandes pas aux personnes de poser, d'ailleurs, ça se voit dans toutes tes photos, hein. C'est vraiment des instants de vie que tu arrives à mettre en lumière et c'est magnifique, quoi. Moi, je sais que je suis une grande fan de ce que tu fais. Je vois pas Ah, mal de merci. commentaires. Thierry qui dit bah, tu t'éclates, tu m'étonnes, tu as de la chance.
Il y a Géraldine qui dit, avec la photo, on n'a jamais fini d'apprendre. Bravo pour vivre à 100% de ton plaisir et de Ouais, ta passion. ouais, elle est Euh, exacte aussi, ouais. ouais, complètement, complètement. C'est très, très chouette. Il y a Fofana qui dit une question pour le coach. Alors, c'est plus pour moi. Quel est l'âge idéal pour une personne pour se reconvertir dans un métier qu'il aime? Alors, moi, j'ai envie de dire, il y a pas d'âge. Pas d'âge, hein. Exactement, il n'y a pas d'âge. Moi, j'avais 30 ans et franchement, ça peut être à 40, ça peut être à n'importe. Le plus important, en fait, c'est de ne pas hésiter et de foncer. C'est qu'à partir du moment où on n'est plus épanoui, plus heureux dans sa vie professionnelle, ben, il faut changer. Ouais. Enfin, il faut changer. Donc, même si au départ, c'est laborieux, ça peut être difficile, on a toujours les moyens de s'en sortir. Comme je disais, c'est que, voilà, moi, quand j'ai décidé de quitter mon boulot, c'est vrai que j'avais quand même une situation plus ou moins confortable. Et du coup, ça a été compliqué, effectivement, financièrement. C'est du boulot. J'ai continué à bosser en parallèle, justement. Enfin, j'ai pas tout lâché non plus du jour au lendemain. J'ai continué à travailler. Mais c'est tellement gratifiant, en fait, au bout. Parce qu'à partir du moment où bah, tu fais quelque chose que tu aimes, c'est tellement plus épanouissant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois la vie que j'ai, je vois où j'ai atterri. Enfin, Ouais. jamais je reviendrai en arrière. Donc, ouais, il faut foncer. Puis on a quand même ce luxe d'avoir la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Tout à fait. Et, je sais pas, il Eh ben, faut y mais aller. je te rejoins complètement sur ton partage. C'est-à-dire, il y a pas d'âge. Il y a vraiment pas d'âge. Au moment où finalement tu ressens le besoin de faire autre chose parce que le métier que tu fais aujourd'hui ne te correspond pas, parce que c'est pas aligné avec tes valeurs, parce que tu n'as pas la reconnaissance que tu as envie, parce que finalement tu as peut-être fait un métier parce que c'était ce qui était bien de faire à l'époque, ça, je l'ai souvent, ou finalement tu es rentré un peu dans des cases, tu vois, professionnelles, etc. Lorsque tu ressens le besoin, il ne faut pas hésiter. On a, comme tu disais, ce luxe de pouvoir se poser ces questions et de se dire, est-ce que je peux faire autre chose ou pas? Et pour revenir à l'âge, j'ai accompagné des personnes qui ont moins de 25 ans, comme actuellement des personnes qui ont plus de 50. Donc, il n'y a vraiment pas d'âge. C'est quand on ressent ce besoin-là, il faut commencer à se poser les bonnes questions et à avancer. J'ai envie de juste rajouter quelque chose euh, que je dis souvent, mais c'est vraiment quand on n'aime plus notre boulot, tu vois, et c'est pas du tout ce que tu as fait, et justement, je voulais le noter, c'est que tu n'as pas quitté ton boulot parce que tu l'aimais plus pour faire complètement autre chose. Tu es allé vers quelque chose qui te plaisait vraiment. Et moi, c'est ce que j'appelle du coup l'essence, mais c'est quand tu aimes plus ton travail actuel, c'est aller se reconnecter à ce que moi j'appelle l'essence. Donc finalement, ça englobe un peu ce qui te fait vibrer, ce qu'on peut dire même les passions, tes rêves finalement professionnels pour pouvoir avancer et avoir cette énergie pour tenir dans la reconversion. Parce que comme tu le disais, c'est pas forcément quelque chose qui est évident, une reconversion. Il y a des fois, ça se passe très très bien et de manière très fluide. Il y a des fois, c'est un peu plus compliqué et ça prend plus de temps pour pouvoir en vivre au niveau financier. Mais tu as tenu, tu vois, tu as tenu pendant 5 ans quand même en faisant des boulots à côté, des petits jobs, comme tu dis, etc., pour aujourd'hui en vivre et être pleinement épanoui, quoi. Et tu le disais sans regret aujourd'hui, quoi. Bah oui, 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 sans regret. Je pense que vraiment, en fait, c'est dans notre société, en fait, on a quand même la chance de. euh, le travail, c'est pas une question de survie. Donc, c'est hyper important quand on a la possibilité de le faire, c'est vrai, de se lancer, en fait, de ne pas se mettre des freins. Parce que enfin, les freins, c'est nous qui nous les posons. Tout à fait. On peut vraiment enfin, faire ce qu'on veut. On a la liberté, en fait, de choisir et de faire vraiment, d'aller vers une voie qu'on aime. Et c'est ce que j'ai fait avec la photographie. Et c'est vrai que, euh, bah, pareil, enfin, en ayant vécu à l'étranger ou même par rapport à certaines personnes dans ma famille, notamment directe, qui s'étaient bloquées, qui se sont orientées vers des voies forcément qui leur plaisaient pas et qui ont toujours eu peur, hein, Mhm. de se lancer, bah, finalement, tu vois que le temps passe et, et ouais, enfin, la vie est courte, quoi. Donc, à partir du moment où on a envie de changer de voie, je te dirais, bah ouais, lance-toi, essaye, essaye. Tu peux peut-être galérer pendant quelques années, mais il y a toujours des moyens de s'en sortir.
voilà, faut pas tout non plus laisser tomber du jour au lendemain si tu n'as On pas est d'accord, tout à fait. les finances derrière, parce que Ouais, c'est aussi tout à fait. important. Enfin, moi, c'était mon matos, il a son coût. Donc, c'est vrai qu'il a fallu aussi que je bosse pour acquérir tout ça. Mais on a la liberté de le faire, quoi. Enfin, donc, ouais, Ouais. faut y aller. Je te rejoins aussi sur ce point-là, c'est-à-dire que on n'est plus attaché à nos boulots et surtout les freins, c'est nous qui nous les mettons, quoi. Tu vois, j'entends souvent, bah, et c'est complètement normal, il y a énormément de peur, de crainte, de freins qu'on a tous et ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de faire. Et tous les entrepreneurs ou les personnes qui sont reconverties que je rencontre ou que j'interviewe durant ces instants portraits, ils disent tous la même chose, c'est-à-dire ben, on a tous eu bien sûr des peurs, des freins, des craintes, etc. Mais c'est à nous de décider de qu'est-ce qu'on en fait de ces peurs et de ces craintes. Est-ce qu'on les laisse et on les empêche de finalement aller vers une réalisation professionnelle, vers un rêve professionnel, ou est-ce que eh ben, finalement on les met de côté, on avance, alors ils seront Ouais. toujours là, et on les transforme, parce qu'il y a des entrepreneurs ou des personnes qui sont parties dans la reconversion qui me disent, ben, certaines de mes peurs finalement ont été des leviers super forts pour que j'avance de manière rapide pour ne plus avoir peur, justement, et me permettre d'évoluer pour ne plus avoir peur. Et je te rejoins vraiment sur ce point-là, c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces peurs et de tous ces freins-là. Finalement, on est maître de ça et on a le droit de décider de dire, bah non, bah là, je ne les écoute pas et j'avance quoi qu'il arrive. Bah Et oui, bien c'est sûr. super beau ce que tu nous partages là, en tout cas, quoi. J'ai énormément de commentaires. Donc, je vois, il y a Géraldine qui dit Pauline est une photographe très humble et pro. Thierry qui dit bah, quand on parle avec Pauline, un long fleuve tranquille vous coule dans les veines. Ensuite, j'entends bah, Pauline est une véritable photographe tout terrain. Alors, tu as des magnifiques partages. Il y a Barbara qui dit bravo de suivre ta passion et d'en faire un métier. Ouais. Il y a Géraldine qui dit y croire. Tout à fait, y croire, c'est le plus important. Pour y Ouais. croire, c'est vraiment aller se connecter sur cette passion, ce qui nous fait vraiment vibrer, quoi. Virginie qui dit super nana, Clémence qui dit bravo, ça donne envie de rentrer en France et de faire des séances de photos. Et puis, il y a Géraldine qui partage quelque chose de très beau aussi, c'est quel plaisir de se réveiller en faisant un métier que l'on aime. C'est exactement ça. Ouais. En plus, un métier qui rend les gens beaux, complètement. C'est un vrai bonheur et je pense qu'en effet, tu le vis et moi aussi, de se réveiller en se disant, bah, génial, j'ai encore une magnifique journée de boulot qui m'attend et ça va être encore un magnifique kiff, quoi. Voilà, bah, en tout cas, je voulais te dire merci. Je voulais te dire, allez, le petit mot de la fin. La fameuse phrase que je sors souvent, c'est finalement et si c'était à refaire, tu vois. Ben pareil, exactement. Tout Parce que, pareil. ouais, tout pareil. Tout pareil, parce que même si j'aurais pu dire, ouais, si j'avais su, je me serais lancée plus tôt, mais non, parce qu'en fait, c'est aussi ces choix de vie qui m'ont amené à arriver à ce que je suis aujourd'hui. Donc, Parfait. non, tout pareil. Ouais, c'est super. Magnifique. Franchement, je regrette rien. Ah bah, je pense que tu as bien raison parce que vu tous les témoignages que je reçois de Pauline, merci beaucoup, elle est géniale, etc. Bah, ça donne Ouais, juste c'est trop envie. mignon. J'ai hâte de Ouais. rentrer en France et refaire une séance de photos. Ouais, mais moi aussi, bah écoute, dès que les frontières sont ouvertes, c'est peut-être moi qui viendrai, hein. Bah, avec grand plaisir. Avec Ouais, grand en plaisir, vrai. en tout cas. Il y a Thierry qui dit bonne route et plein de voyages. Ah bah En oui, effet, ça, en effet, on dès attend. que c'est On possible, attend ça on attend. avec impatience. En tout Ouais. cas, je voulais te dire encore un grand merci pour ce moment de partage. Merci à vous tous d'avoir été là avec nous deux, d'avoir partagé ces moments, d'avoir partagé aussi vos témoignages par rapport à Pauline, Carole qui dit bravo Pauline, tout le monde qui te dit bravo. Merci encore. Et puis, Ils sont bah, merci de mignons. votre patience Ouais, aussi parce qu'on a eu un petit moment de coupure là. Et, mais en tout cas, voilà. Bah, en tout cas, j'ai envie de te dire que sur les réseaux sociaux, bah, tu te débrouilles plutôt bien sur la communication. Vas-y, allez, lance-toi. il faut que je me lance. Ouais. Ah, mais c'est En tout super. cas, Bah, je te remercie en tout cas. ouais, merci beaucoup en tout cas.
et à bientôt tout le monde. À bientôt. Au revoir. Salut.